On peut parler de sanctions à minima puisqu'il n'y a pas de sanctions économiques. La CEDEAO a simplement suspendu la Guinée de ses instances, ce qui est le minimum qui se fait en cas de coup d'État. L'organisation régionale demande également la libération immédiate de l'ancien président Alpha Condé, ce qu'elle avait déjà fait dans son communiqué, sa réaction de dimanche, et puis annonce l'envoi d'une délégation de haut rang jeudi, dès demain, dans la capitale guinéenne pour rencontrer donc le CNRD. Voilà pour la réaction de la CEDEAO qui s'est donc réunie virtuellement cet après-midi. Pour le reste, ici à Conakry, la vie a repris son cours, la circulation a repris, les gens vaquent à leurs occupations. Les forces spéciales sont-elles retranchées dans leur QG, dans leur camp qui est situé près de l'esplanade de l'Assemblée nationale, du Palais du Peuple. Le moment fort reste la libération hier, mardi soir, de 79 prisonniers politiques qui ont été libérés. C'était une promesse du CNRD. Parmi eux, des opposants, mais également des militants de la société civile qui a été malmenée pendant les années Condé et qui a salué dans l'ensemble l'arrivée des putschistes au pouvoir. Nous sommes allés à la rencontre de quelques-unes de ces personnalités. Je vous propose de regarder le reportage que nous avons réalisé avec Malik Diakité ici à Conakry. Affaibli mais heureux, Fonike Mangué savoure ses retrouvailles en famille. Le militant a été libéré mardi soir par les putschistes du CNRD. Ce membre très connu de l'opposition au troisième mandat d'Alpha Condé avait été condamné pour atteinte à la sûreté de l'État en marge des manifestations d'octobre 2020. Il a purgé plus de 16 mois de prison pendant lesquels il est tombé malade. Sa liberté à peine recouvrée, il dit rester mobilisé pour accompagner le processus de transition promis par le CNRD. La démocratie ne va pas de soi. C'est pourquoi il faut se battre chaque jour pour elle, sinon nous risquerons de la perdre. Et nous allons ouvrir, s'il faut, que ce soit des séances de travail ou des rencontres avec le CNRD, afin qu'on discute, pour que nous puissions rapidement déclencher le processus de transition démocratique, puisqu'il le faut. 79 prisonniers politiques au total ont été libérés par le CNRD mardi soir, déclenchant des scènes de liesse dans la capitale. Ce geste a redonné espoir à la société civile qui n'a cessé de dénoncer la dérive autoritaire du régime d'Alpha Condé et l'instrumentalisation de la justice. Attention, les nouvelles autorités doivent tenir leurs promesses, prévient Bailo Bari, président d'une ONG de défense des droits de l'homme. C'était pas le combat contre un homme, mais c'est contre un système. Mais nous disons aujourd'hui que M. Alpha Condé est parti, Dieu merci, mais les hommes sont toujours là, donc il faut qu'ils fassent attention que dans la nouvelle configuration, que certains hommes ne se retrouvent pas dans cette nouvelle équipe-là, sinon ils vont nous conduire encore dans l'échec et nous ne voulons pas revivre le scénario d'Addis en République de Guinée. Même son de cloche du côté de l'opposant historique, Cellou Dalein Diallo, qui s'est dit à la fois soulagé et inquiet. C'est une journée très difficile et éprouvante pour la rédaction de France 24. Nous avons appris le décès de l'un de nos journalistes, Amobé Mévégué, est mort brutalement. C'est un énorme choc, il était notre spécialiste musique, bien plus encore, un être solaire. Amobé était un dénicheur de talent, toujours le bon mot, le sourire aux lèvres, la bonne formule. Bonjour Vincent Roux. Nous perdons un ami. Oui. Personnellement, moi je le connaissais depuis un peu plus de 25 ans, mais je suis sûr que tous nos téléspectateurs ont l'impression de le connaître depuis toujours. Amobé, c'était d'abord une présence physique. Je suis pas petit, je sais que ça se voit pas, mais c'est le cas. Mais en même temps, il m'impressionnait quand même. Il m'impressionnait par sa carrure, par son élégance, son style, ses sweats à capuche designés par des créateurs africains, ses boubous parfois, quelque chose d'assez improbable sur notre antenne.
Et puis sa présence à l'antenne. Ensuite, Julien, cette aisance incroyable, cette capacité d'improvisation qui me fascinait, qui nous effrayait aussi parfois, parce qu'on le voyait partir à l'antenne de temps en temps avec 3 lignes de texte, 3 questions. On se disait comment est-ce qu'il va tenir un quart d'heure comme ça. Il aurait pu tenir 1 heure en fait, en inventant des mots. Au besoin, il adorait ça, inventer des mots, Amobé. Et puis son aisance, bien sûr, aussi et surtout avec les invités, quels qu'ils soient. Il adorait les faire se rencontrer, se télescoper, créer des ponts comme ça entre eux. Moi, je me souviens d'une émission où il avait invité une pianiste classique, une jeune pianiste, pour un album de Clementi, de sonate de Clementi, donc compositeur du XVIIIe siècle, hein, et il la faisait réagir au dernier tube d'un chanteur de coupé-décalé. C'était à la fois totalement surréaliste et fascinant, parce qu'Amobé, il était avant tout un passionné de rencontres, de découvertes, comme vous l'avez dit. Il connaissait quelques-uns des plus grands noms de la musique internationale, mais en même temps, il n'aimait rien tant que de faire découvrir un jeune artiste, un premier titre, venu notamment du continent africain. Son engagement, bien sûr, pour la culture africaine sous toutes ses formes, elle était au cœur de sa carrière, et depuis toujours, hein, parce qu'il avait commencé dans les années 80 dans les radios de la diaspora africaine en France, jusqu'à aujourd'hui avec son entreprise Ubis News, à travers laquelle il crée des programmes, des bouquets, des plateformes digitales aussi, qui émettaient dans plus de 40 pays en Afrique. Donc aujourd'hui, évidemment, c'est chez lui au Cameroun, mais sur tout le continent, que les téléspectateurs et les auditeurs sont en deuil. Et puis ici, vous l'avez dit, c'est toute une maison qui pleure, Amobé. Il était depuis 2010 sur l'antenne de France 24, chaque lundi, dans l'affiche, et pour la chronique culture, souvent avec vous, Julien, pour des spéciales aussi. Et puis avant cela, il était au micro de RFI, toujours dans notre maison. Quand je suis moi-même arrivé à RFI en 1995, il était déjà une star de la chaîne avec son émission Plein Sud. Et c'est donc un grand monsieur qui nous a quittés. Je suis là beaucoup trop tôt. 53 ans, il va nous manquer, c'est douloureux, c'est brutal. Merci beaucoup Vincent pour ce premier hommage à Amobé Mévégué. On t'embrasse Amobé, et puis on pense bien sûr à ta famille.